Shalom, bonsoir à tous et à toutes. On est dans Didascalos. Allô Didascalos, soyez la bienvenue dans ce live. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia, comme d'habitude. Il est presque 18 h. Connectez-vous au Seigneur et connectez ce live afin qu'il puisse bénir au moins une personne. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je crois qu'on va passer un très bon moment dans la présence de Dieu. Écoutons ces chants qui vont nous préparer à écouter cette parole. Allons-y. Perle précieuse. Jésus est ma perle précieuse. Ce soir, nous parlerons de capture de l'arche. Amen. Bienvenue à vous qui êtes connectés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. On est ensemble. Bonjour à vous, serviteurs de Dieu, servants de Dieu qui vous connectez depuis la France, depuis les États-Unis, depuis Londres. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour moins d'une heure. Amen. Moins d'une heure. Mais ça sera très efficace. Alléluia. Vous qui êtes là depuis la Belgique, la France, soyez bénis. Savourez ce chant, perle précieuse. Alléluia. Tu me rassasies, tu es pour moi le trésor caché, la terre précieuse, inestimable, merveilleux. Oh, nous te prions, Seigneur. Tu es si beau, Seigneur. Tu m'appelles précieux, Seigneur. Merci, Jésus. C'est si merveilleux, inestimable. Ni ne comme toi, Seigneur. Jésus, la pierre angulaire. Ta beauté, ton amour, tes fondements sont éternels. C'est éternel. Tu es mon seul bien, et rien ne peut remplacer dans mon cœur l'amour que j'ai pour toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Tu es mon état, et tu me rassasies. Tu es pour moi le trésor caché, la perle précieuse, inestimable, merveilleux. Tu es si beau. Merci, Seigneur Jésus. Chantez avec moi. Tu es mon seul bien, et rien ne peut remplacer dans mon cœur l'amour que j'ai pour toi, Seigneur. Bienvenue à vous. Alléluia. Soyez bénis. Vous qui êtes là depuis la Côte d'Ivoire, depuis Paris. Alléluia. On est ensemble. La capture de l'arche, oui. Apôtre Patrick depuis les États-Unis. Nous parlerons de la capture de l'arche. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur.
Tu es si beau. Tu es si beau. Tu es le plus beau entre 10 000, Seigneur Jésus. Nous t'aimons tellement. Alléluia. Et tu rassasié. Tu es pour moi un trésor caché, la paix précieuse, inestimable, merveilleux. Tu es... Connectez-vous au Seigneur, restez connectés au Seigneur, connectez les bien-aimés, connectez ce live dans d'autres groupes. Et je pense de tout mon cœur qu'il pourra bénir au moins une personne, car c'est le but, que cela puisse bénir au moins une personne. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Ce soir, toujours dans notre rubrique de l'incompréhension de la souveraineté de Dieu, on va voir ça au moins pendant un certain temps dans Allo Didascalos. Alléluia. Dans cette rubrique de l'incompréhension de la souveraineté de Dieu, aujourd'hui on va voir un thème que j'ai intitulé la capture de l'arche de Dieu, de l'arche de l'alliance. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Sans plus tarder, prenez vos Bibles dans 1 Samuel chapitre 4. Alléluia. 1 Samuel 4. Que Dieu nous accorde sa grâce de comprendre ces écritures. Alléluia. Permettez-moi de mettre un chant d'adoration pour nous aider à ne pas avoir le vide lorsque nous lisons la parole de Dieu et à être aussi dans une atmosphère de Dieu. Alléluia. Dieu soit béni. Amen. Merci Jésus. Amen. Alors je crois que vous avez tous trouvé 1 Samuel chapitre 4 à partir du verset 1er. Alléluia. Ce sera une longue lecture pour que nous puissions comprendre de 1 à 22. 1 Samuel 4, 1 à 22. Je vais lire la parole de Dieu. Suivez-moi. Ça sera une longue lecture, mais on va lire cela en quelques minutes. Merci Jésus. Amen. Lisons. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Bénézer. Et les Philistins campèrent à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis, des Philistins. Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel, l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre fut ébranlée. Les retentissements de ces cris furent entendus des Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivé au camp. Alléluia. Verset 7. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que le Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous,
dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants, de ces dieux puissants. Ce sont des dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de l'Éternel fut prise. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinès, moururent. Verset 12. Un homme de Benjamin accourut du camp de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, en entendant ces cris, dit: que signifie ce tumulte? Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. Verset 16. L'homme dit à Élie: j'arrive du camp de bataille. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit: que s'est-il passé? Mon fils, celui qui a apporté la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phinès, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte, et se rompit la nuque et mourut. Alléluia. Car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phinès, était enceinte sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu et de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Verset 20. Comme elle était en train de mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod, qui veut dire la gloire bannie, en disant: la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit: la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Amen. Alors ce soir, dans mon thème, c'est la capture de l'arche. Et comme nous venons de le lire, on a vu comment l'arche a été prise par les Philistins qui croyaient au verset
au verset 7, les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Alléluia. Alléluia. Les Philistins se sont dit, Dieu est venu dans le camp. Or, il faut faire la différence entre l'arche de Dieu et le Dieu de l'arche. En réalité, le Dieu de l'arche manifeste l'arche de Dieu. Se manifeste, pardon, au travers de l'arche de Dieu. Alléluia. Mais le Dieu de l'arche n'est pas l'arche de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Vous devez comprendre que aujourd'hui, je parle de l'arche de Dieu est capturée, pas par n'importe qui, par des païens, par des incirconcis, par des gens qui n'ont pas de loi, les gens qui n'ont pas d'appel, qui n'ont pas de dons, qui sont des gentils. Ils ont capturé l'arche de Dieu. Bien-aimés, regardons bien dans ces écrits. Le verset 2 nous dit quoi? Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Les versets 10, les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Bien aimé, ici, il y a une confusion. Alléluia. Il y a un paradoxe. Israël a perdu 4000 hommes. 4000 de ses soldats sans lâche au milieu de lui, au milieu du peuple. Dans le combat, il n'y avait pas lâche. Ils ont perdu 4000 hommes. Mais avec lâche de Dieu, la défaite fut plus grande. Ils ont perdu 30 000. Donc ici, on a affaire à un paradoxe. On perd moins de personnes sans l'arche de Dieu et plus de personnes avec l'arche de Dieu. Comment est-ce possible? Comment la défaite fut-elle moins importante avec l'arche au milieu d'eux et plus importante avec l'arche au milieu d'eux? Bien-aimés, cela nous interpelle. Il faut faire attention entre l'arche de Dieu, qui n'est qu'un simple symbole, et le Dieu de l'arche, qui manifeste sa puissance au travers de l'arche de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous devez comprendre qu'il y a une différence entre les hommes de Dieu et les dieux des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne délivrent pas. C'est le Dieu de ces hommes de Dieu qui délivre. Mais ici, Israël était dans la confusion. Regardez bien au verset 3. Le peuple rentrait au camp et les anciens d'Israël disent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne nous au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le Philistin croyait que l'arche pouvait les délivrer et non pas le Dieu de l'arche. Première constatation. Ils ont perdu moins de gens sans l'arche, mais plus de gens avec l'arche, parce qu'ils commençaient à considérer l'arche de Dieu au même niveau que le Dieu de l'arche. Aujourd'hui, les chrétiens considèrent les hommes de Dieu au même niveau que le Dieu de ces hommes de Dieu. C'est un paradoxe que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Amen. On le voit même quand les pasteurs voyagent. Il y a certains chrétiens qui fuient l'église, qui ne viennent plus à l'assemblée. Les pasteurs en vacances, les pasteurs à voyager. Moi, je ne vais plus à l'église. Tu crois à l'arche de Dieu, l'instrument de Dieu
ou au Dieu de cet instrument. C'est ça la conséquence. C'est ça le problème. C'est ça le paradoxe. Alléluia. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le désordre au milieu de chrétiens. Ça a commencé au milieu d'Israël. Quelqu'un m'écoute? Alléluia. Et on est aussi dans l'incompréhension de la souveraineté de Dieu. Comment est-ce qu'on peut perdre la bataille et perdre moins d'hommes sans l'arche de Dieu et plus d'hommes avec l'arche de Dieu? C'est comme si on a une défaite sans Dieu, mais une défaite encore plus importante avec Dieu. C'est un paradoxe que le Seigneur nous demande de comprendre. Alléluia. Bien aimé, ici, Israël va essayer d'utiliser l'arche de Dieu comme un talisman. Aujourd'hui, les chrétiens, nous voulons utiliser Dieu, nous servir de Dieu pour nos propres intérêts. Quelqu'un me comprend? On ne peut pas utiliser Dieu pour ses propres intérêts. Alléluia. Dieu n'est pas un objet, n'est pas un faiseur de miracles, mais à notre manière de penser. Non, pas du tout. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Et ici, Israël voulait utiliser Dieu à sa manière. Ils avaient rompu la relation avec Dieu, mais ils voulaient garder la relation avec l'arche de Dieu. Quelqu'un me comprend? Ils avaient rejeté Dieu. D'un côté, il y a l'arche de Dieu. De l'autre côté, il y a le Dieu de l'arche. Il y a l'arche de Dieu qui devait être transporté par le fils de Kehat, qui était un lévite. Le fils de Lévi, Kehat, et sa descendance, ses descendants, se devaient s'occuper de l'arche de l'alliance. Alléluia. D'après Nombre 4, verset 15. Alléluia. Amen. L'arche de Dieu ne pouvait pas être conduit par le fils de Merari, qui est aussi fils de Lévi, par le fils de Gershom, qui est aussi fils de Lévi. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Mais le fils de Kehat, pas Gershom, pas Merari, mais Kehat, une lignée bien choisie, qui avait seulement le droit de transporter l'arche par 4 personnes. On ne devait pas la toucher. On devait transporter ça sur les épaules. Et celui qui touchait l'arche de Dieu était tué sur le coup. On le voit avec Uza plus tard. Toujours dans Samuel, bien aimé, vous comprenez cela? Amen. Mais ici, on parle de la prise, la capture de l'arche. L'arche de Dieu, un objet de sainteté, un objet de puissance, un objet qui fait trembler le peuple. Aaron avait le droit de voir l'arche de Dieu, c'est pas une seule fois dans l'année. Quelqu'un me comprend? Mais cette arche-là a été prise, a été capturée par les païens non élus, des païens non consacrés, des païens incirconcis, des païens sans Dieu qui adoraient des idoles. Comment est-ce possible? Aujourd'hui, les faux serviteurs de Dieu vous parlent des anges, ils vous parlent de tout ce que vous voulez, ils vous parlent des choses qui ne sont pas marquées dans les saintes écritures. Ils vous donnent de l'eau à boire, de l'huile, de sable, de sel. Ils font toutes ces choses qui ne sont pas scripturaires, anti-scripturaires, et vous les acceptez. Ils brandissent l'arche de Dieu, ils brandissent la puissance de Dieu, mais pourtant, Dieu ne les connaît pas. Matthieu 7, 21, 23, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. L'église vit un paradoxe criant. Et les Philistins aujourd'hui, ce sont tous ces faux serviteurs de Dieu, tous ces faux serviteurs, tous ces faux hommes de Dieu qui ne connaissent pas l'intimité avec Dieu. Alléluia, qui ne sont pas dans l'intimité de Dieu. L'arche de Dieu
devait être protégé, transporté. Mais le Dieu des lâches n'a pas besoin d'être transporté ou protégé. C'est lui qui transporte et c'est lui qui protège. Avec lui, il fallait avoir une intimité, il fallait avoir l'obéissance, il fallait avoir la soumission, il fallait avoir un respect divin. L'église est paradoxale. L'église devient paradoxe, mais les chrétiens continuent d'avancer avec un paradoxe, avec du faux. On ne peut créer que de faux. Les faux pères ne peuvent pas faire que des faux fils. Ma question est ceci. J'ai deux questions à poser. Et je vais m'arrêter là. Première question. Alléluia. Les élus peuvent-ils perdre la gloire au détriment des païens? Est-ce que les élus peuvent-ils perdre la gloire de Dieu au détriment des païens? Deuxième question. Les païens peuvent-ils gérer la gloire de Dieu? Parce qu'ici, nous voyons dans cette histoire que l'arche a été prise par les païens. Est-ce qu'ils étaient capables? Ils sont capables de la gérer aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, les faux serviteurs de Dieu déguisés en serviteurs de Jésus-Christ, qui ne connaissent pas la puissance de l'intimité. Ils ne connaissent pas c'est quoi la piété et ce qui en fait la force. Mais ils sont en train de s'amuser avec les choses saintes. Alléluia. Ils vous promettent un monde de merveilles, mais ils ne connaissent ni Dieu, ni la puissance de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas le temps de penser de la présence de Dieu. Ils n'ont pas le temps de passer dans la présence de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils veulent se servir de l'arche de Dieu, des outils de Dieu, pour tromper, pour duper. Alléluia. Les élus peuvent-ils perdre la gloire de Dieu au détriment des païens? Oui. Israël a perdu la gloire de Dieu. Si vous lisez dans Ézéchiel, chapitre 8, des versets 5 au verset 18, Dieu va ouvrir, il va transporter Ézéchiel dans l'esprit, il va ouvrir ses yeux, il va voir qu'au travers les murs, il y avait des statuettes, des statues, il va voir les anciens d'Israël en train d'adorer, de se prosterner et d'adorer les idoles dans les temples. Aujourd'hui, la plupart des grands serviteurs, quand vous vous appelez grands serviteurs de Dieu, ils adorent d'autres dieux. Ils sont dans la cabale juive, ils sont dans la magie, ils sont dans des choses comme ça. Exactement ce qu'Ézéchiel a vu dans Ézéchiel chapitre 8, verset 5 à 18. Lisez à la maison. Alléluia. Il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe. Tous ces gens-là, ils vous enseignent de vous confier aux anges, non pas au Saint-Esprit qui change le cœur et les vies. Alléluia. Tout ce qu'ils enseignent, ce n'est pas écrit. Nous avons pour modèle les apôtres et les prophètes primitifs. Ne confondez pas les dons et les appels avec la gloire de Dieu. Les dons et les appels sont irrévocables. Mais la gloire de Dieu, lorsqu'elle se manifeste, elle commence par tuer la chair. Quelqu'un m'écoute, quelqu'un me comprend. La capture de l'arche de Dieu fut pour nous un enseignement et restera pour toujours un enseignement que les chrétiens peuvent perdre. Ce qui fait la force des chrétiens n'est pas l'onction, la force des chrétiens n'est pas les dons, la force des chrétiens c'est la présence de Dieu, la gloire cabote de Dieu. Lorsqu'elle descend, elle fait la différence. Parce que les dons, les appels sont irrévocables. Quand Dieu t'appelle, il te donne l'onction de cet appel-là. Et la Bible dit, l'appel et les dons sont irrévocables. Donc lorsque Dieu appelle, c'est marqué dans Matthieu 7, verset 21-23. Je ne vous ai jamais connu. On ne parle pas ici, dans Matthieu 7, 21-23, des faux serviteurs de Dieu. Non. Parce que lorsqu'il disait au Seigneur, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles entre Dieu dit? Jésus dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui mixiez jadis ma gloire avec des idoles.
Alléluia. L'idolâtrie est rentrée dans l'église. Le passé s'est fait adorer, il accepte cela. On l'acclame, il accepte cela. On compose une chanson en son nom, il accepte cela. Alléluia. Quelqu'un me comprend. Quelqu'un me comprend. On voit une grande église aujourd'hui à Kinshasa qui avait plus de 2, 3, 4, 5 000 personnes. Comment cette église se brise aujourd'hui parce que l'église là était bâtie sur des personnes, sur le père et la mère. Et les gens commençaient à les adorer. Et après leur mort, Dieu est en train de fracturer cette statue, cette doctrine. Amusez-vous, bien-aimés, avec l'idolâtrie. Mais sachez que Dieu restera Dieu et l'homme restera l'homme. La capture de l'arche. Et dans Ézéchiel chapitre 10, Ézéchiel a vu comment la gloire de Dieu a quitté la maison. A quitté la maison de Dieu. Oui, la gloire. Oui, les élus peuvent perdre la gloire de Dieu. Et aujourd'hui que je vous parle, l'église a perdu la gloire de Dieu. Car la gloire de Dieu met à mort Ananias et Saphira dans nos assemblées. Il n'y a plus d'amusement. Il n'y aura plus d'amusement, bien-aimé. Alléluia. Parce que la gloire a quitté l'église. L'église est restée avec l'arche. Et l'église se sert de l'arche de Dieu comme un talisman. L'arche de Dieu, c'est des principes. L'arche de Dieu, c'est le mot de la Bible. Un objet. Alléluia. Mais l'objet d'arche sans Dieu de l'arche, elle ne sert à rien. L'arche de Dieu sans Dieu de l'arche, elle ne sert à rien. C'est un objet, c'est un coffret d'or. Fait en bois d'acacia couvert d'or. C'est tout, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand Jésus était venu sur la terre, il avait permis, selon Jérémie chapitre 3, verset 16, que l'arche disparaîtra. Pourquoi? Parce que l'arche de Dieu qui était cachée derrière les rideaux, dans l'obscurité, était sortie vers le peuple. C'était lui-même, Jésus. Quelqu'un me comprend? Oh mon Dieu. On compare d'un côté le symbole et le Dieu de l'arche. L'arche qui était un symbole et le Dieu qui est éternel. Envers l'arche, on n'a aucun droit. Aaron s'en occupe. Mais envers le Dieu de l'arche, on doit le respect, la soumission, l'intimité, l'obéissance. Le peuple n'a que faire de l'arche de Dieu. Parce que l'arche de Dieu avait des responsables. Le fils de Kéhat, Moïse, Aaron. Elle ne concernait pas le peuple. Mais le Dieu de l'arche, oui. Il te concerne. Tu as droit de lui obéir, de te soumettre à lui, de le respecter, de l'honorer, de l'élever, de l'adorer. Alléluia. Aujourd'hui, ils sont en train de faire exactement ce que les gens faisaient au temps d'Ézéchias. Vous vous rappelez de l'histoire de Moïse avec les serpents de rein. Nombre 21, 1 à 9, le peuple va pécher. Et Dieu va susciter des serpents venimeux, brûlants, qui vont commencer à mordre le peuple et les tuer. Et Dieu va dire à Moïse, fais un serpent de rein, qui était l'image du Christ en fait. Jésus a dit dans Jean, comme Moïse a élevé les serpents dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Quelqu'un me comprend? Donc c'était une image, c'est un symbole. Aujourd'hui, l'Église se sert des images, des symboles, pour les valider comme étant des réalités scripturelles. Jésus a dit, il a lavé les pieds de ses apôtres. Il dit, faites-le de même. Lavez-vous les pieds. Demandez-moi, c'est écrit où? Dans les actes des apôtres, dans les évangiles, pardon, dans les actes des apôtres, dans les épîtres,
on n'a vu aucune réunion où les apôtres se lavaient les pieds les uns les autres. C'était un symbole d'humilité. Jésus était l'image du serpent des reins que Moïse avait élevé. C'était un symbole. Mais si vous lisez dans 2 Rois 18, versets 1 à 6, les gens vont aller chercher les serpents de reins. Je ne sais même pas pourquoi Moïse n'avait pas détruit. Moïse est mort sur le mont Nebo. Il a laissé les serpents et ils ont traversé le Jourdain avec, oh mon Dieu, avec le serpent de reins. Ils ont traversé ça avec dans leur bagage. Aujourd'hui, les chrétiens ont les serpents de reins. Quelque chose qui avait fait un miracle d'une manière symbolique. Et ils appelaient ça Neustein. Ils commençaient à lui offrir des parfums, donc à l'adorer. Bien-aimés, vous adorez des symboles. Un homme de Dieu, c'est un symbole. Il ne mérite pas l'adoration, mais le respect. Double honneur, pas l'adoration. Mais aujourd'hui, on adore les hommes de Dieu. On leur rend hommage, comme s'ils étaient des dieux. C'est les serpents de reins. Dieu s'est servi des serpents de reins pour stopper la mort. Dieu s'est servi de ton pasteur, de ton évêque, de ton apôtre, de ton docteur, pour enlever un cancer, le sida, pour te permettre d'avoir des enfants. Mais il reste le serpent de reins, un symbole, pas Dieu. Et si tu fais de lui un objet d'adoration, il devient Neustein. Que Dieu puisse nous donner des Ézéchias qui vont mettre ces serpents en pièces, qui vont les détruire, les brûler. Parce qu'aujourd'hui, l'Église a adopté tout ce qu'Israël a fait comme bêtise. Paradoxe. L'Église perpétue ce qu'Israël a fait, ce qui a poussé Dieu à choisir un autre peuple. Ils étaient un olivier franc. Mais Dieu a coupé Israël, l'a écarté de la tige. Israël ne bénéficie plus de ce qu'il recevait de Dieu. Il nous a greffé, nous qui étions oliviers sauvages. Et nous avons droit à la sève de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire plus qu'Israël. Plus qu'Israël. Israël faisait n'importe quoi, mais jamais Israël n'a adoré les dirigeants. L'Église a fait pire. Le pasteur homosexuel. Pasteur magicien. On adore les anges. Quelqu'un me comprend? L'arche de Dieu est capturée pour appeler le peuple à la repentance. Mais le peuple refuse de se repentir. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens ont perdu la gloire. Qui apportait naguère la discipline autant les apôtres primitifs. À telle enseigne que Agnès et sa fille sont morts parce qu'ils avaient menti. L'Église a perdu la présence de Dieu qui apporte le respect et la discipline. Aujourd'hui, l'Église fait exactement comme Israël. Israël a confondu l'arche de Dieu et le Dieu de l'arche. L'Église confond la manifestation de Dieu, alléluia, et la manifestation surnaturelle. L'Église croit que tout ce qui est surnaturel manifesté, c'est Dieu. Non. Il y a des manifestations surnaturelles qui sont d'origine démoniaque. Amen. Satan aussi fait des miracles. Mais pas la puissance du Satan. C'est le signe de la fin. Alléluia. Et nous voulons tout ce qui frappe les yeux. Nous voulons tout ce qui est ostentatoire. Tout ce qui est extravagant. Tout ce qui est spectaculaire. Mais si vous lisez dans 1 Roi 19, la Bible dit au verset 11 au verset 13 qu'il y avait un vent violent qui déchirait les montagnes devant Élie, qui était dans le mont Horeb. Alléluia, dans le creux du mont Horeb, là où était Josué caché par Moïse.
Élie était allé au même endroit. Alléluia. Horeb, c'est la même montagne que Sinaï, c'est la même montagne. D'accord? C'est un autre échange. Alléluia. On peut dire, sinon vous dit Horeb. Bien aimé, Élie a vu un vent impétueux qui déchirait les montagnes. Il croyait que Dieu était dedans. Dieu n'était pas dedans. Élie a vu les tremblements de terre. Élie a vu les spectaculaires, l'extravagance, l'ostentatoire. Mais Dieu s'est manifesté dans un murmure doux et léger. Il y a des bons pasteurs, des très bons hommes de Dieu, mais qui parlent d'une manière simple, simpliste. Mais on ne le suit pas. Voilà les vents, un murmure doux et léger. Parce qu'il n'est pas ostentatoire. Il n'est pas extravagant. Il ne montre pas ses bijoux. Il ne parle pas de lui comme étant un grand qui a voyagé dans le monde entier. Il ne parle pas de lui comme étant quelqu'un qui a plusieurs assemblées dans le monde. Non, mais il parle de son Seigneur, de son Jésus, de son Maître. On ne le suit pas. Le chrétien recherche l'extravagance. Ce qui tape à l'œil. Ce qui impressionne. Mais Élie a vu le contraire. Dieu n'était ni dans le vent qui déchirait les montagnes, ni dans le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et léger. Et ce Dieu-là s'est manifesté dans la simplicité. Alléluia. L'arche est capturée. Alléluia. Dieu n'est pas monotone. Il n'est pas tout le temps spectaculaire. Il ne peut pas seulement agir dans l'extravagance. Il n'est pas ostentatoire. Alléluia. Dieu agit aussi dans la tranquillité, dans la simplicité. Jésus est venu comme étant simple. Ils n'ont pas cru en lui. Alléluia. La deuxième question. La deuxième question, c'était quoi déjà? Laissez-moi voir ça. Alléluia. Les païens peuvent-ils gérer la gloire de Dieu? Non. Les païens ne peuvent pas gérer la gloire de Dieu. La gloire sainte de Dieu, la cabot de l'eau de Dieu, les païens ne peuvent pas la gérer parce qu'elle est exigeante. Son exigence tuerait les païens non consacrés, non élus, non purifiés. L'exigence de la gloire de Dieu les tuerait tous. Ils ne peuvent pas capturer la gloire de Dieu. Mais vous allez me dire, mais comment est-ce que les Philistins ont capturé la gloire de Dieu? C'est là le paradoxe et c'est là notre thème. L'incompréhension de la souveraineté de Dieu. Lorsque Dieu s'est laissé capturer au travers de son arche, il avait deux missions. Premièrement, Dieu voulait régler son compte avec les dieux des Philistins. Il s'appelait Dagon. Alléluia. Deuxièmement, Dieu voulait montrer aux Philistins que leur orgueil légendaire devait prendre fin. Là où l'homme ne veut pas aller, il n'y a que Dieu qui pouvait y aller. Le seul moyen pour Dieu d'aller dans le temple des Philistins était de se laisser prendre par les Philistins. C'est la stratégie de Dieu. Parce que normalement, les païens ne peuvent pas capturer la gloire de Dieu. L'arche de Dieu ne pouvait jamais être capturé par les Philistins. Aussitôt qu'ils venaient prendre l'arche de Dieu, ils seraient tous morts. Mais Dieu s'est laissé capturer. Bien aimé, vous devez comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu a laissé Paul échouer dans son bateau. Alors que Paul allait faire sa volonté dans la destination. Mais ils se sont arrêtés en cours de chemin parce qu'il y avait des barbares qui étaient dominés par un serpent. Le serpent qui est le symbole du diable. Dieu va faire échouer le voyage de son serviteur pour venir au secours des barbares qui ne connaissaient pas Dieu. Quelqu'un me comprend? Dieu peut permettre le désarroi, la maladie, la faiblesse de son serviteur.
pour t'enseigner sa puissance. Mais toi, au lieu de comprendre cela, tu le critiques. Ah, il a échoué. Ce que les barbares disaient, lisez ça dans l'Acte des Apôtres. Cet homme est meurtrier. Nous savons, il a échappé au naufrage, mais il n'échappera pas à la mort de la vipère. Mais la vipère était en train de les terroriser, de les terrasser, de les tuer tous dans ce type de Malte. Dieu a envoyé son serviteur rempli de l'esprit. Il a fait échouer pour qu'il aille secourir ces gens. Mais ils l'ont traité de meurtriers. Après, ils ont changé d'avis, ils ont dit c'est un Dieu. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Le naufrage de Paul était pour le salut des barbares. C'est ça Dieu. 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 Alléluia. Dieu voulait régler un problème avec Dagon. Dagon était comparé à l'Éternel des armées. Alléluia. Et les Philistins, plus ils battaient Israël, plus ils croyaient que les dieux d'Israël étaient faibles. Dieu voulait dire, je vais en finir avec votre Dieu. Après, je vais m'occuper de vous, ce que Dieu a fait. Lisez ça à partir du chapitre 5, chapitre 6. Dagon était étendu, il se prosternait devant l'arche de Dieu. On l'a relevé. Le lendemain, ils viennent, ils voient encore Dagon étendu, mais la tête coupée, les mains coupées. Dieu avait fini avec Dagon. Il continue à s'attaquer aux Philistins. Bien aimé, Dieu va commencer à faire ce que l'Église était censée faire, mais qu'il n'a pas fait. Par sa gloire, Dieu est en train de descendre et de prendre le contrôle de son Église, de son peuple. Dieu a vu que Israël était dans le mélange, dans le mixage, dans l'extravagance, dans l'idolâtrie. Dieu a décidé de tuer les leaders, de tuer Élie, de tuer ses fils qui étaient des impudiques. Il les a détruits, il les a supprimés. Et Dieu dit, maintenant, je prends les choses en main. Je vais vers les Philistins, je compte à détruire leur Dieu et je m'occupe d'eux. La Bible dit, l'arche de l'Éternel est restée chez les Philistins 7 mois, mais avec des cris de détresse. Ils ont dit non, cherchez comment on va se débarrasser de cette arche de Dieu. Celui qui était pour un butin de guerre est devenu un châtiment. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Vous croyez avoir les butins de guerre parce qu'une église est fermée, parce qu'un pasteur est affaibli. Mais demain, il sera pour vous un sujet de lamentation, de pleurs, de cris. Les Philistins avaient cru qu'ils avaient vaincu Dieu, l'arche de Dieu. Mais ceux qui croyaient être un butin de guerre était devenu un objet de malheur, un objet de châtiment, de jugement. Et je m'arrête ici aujourd'hui pour vous dire, arrêtez de vous moquer des hommes de Dieu. Même s'il est faible, il n'a rien, il était malade, alléluia. Mais sachez qu'il est envoyé par Dieu, Dieu l'a équipé. Votre joie contre l'Esprit de Dieu, les hommes qui marchent avec le Seigneur en vérité, sera de courte durée. Les Philistins croyaient qu'ils avaient le butin de guerre, l'arche capturée. Mais le Dieu de l'arche n'était pas capturé. Tu peux capturer un homme de Dieu, mais pas l'esprit qui habite en lui. Tu peux capturer un homme de Dieu, mais pas la prophétie qui sort de sa bouche. Tu peux capturer un homme de Dieu, mais pas sa détermination. Plus on le persécutait, plus il prêchait encore le Seigneur. À cause de la gloire de Dieu. L'arche de Dieu capturé. Parce que Dieu avait une mission, avait un compte à régler avec le Dieu des Philistins et avec les Philistins. Alléluia. Croyez-moi, aucun païen ne peut capturer la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce message est pour vous réveiller, pour nous réveiller, pour nous dire, cessons de nous amuser avec les choses saintes. Avec ce Dieu qui est saint. Servons-le avec tremblement.
crainte, mais aussi détermination, dévouement, soumission et respect. Parce que Dieu ne se mixe pas avec la chair, avec la magie, avec les démons, car il est saint. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que cette parole vous interpelle. Dieu parle à l'église. Il y a trop de mélange. On a changé les méthodes des hommes en Dieu. Ils ont fait appel à l'arche pour les délivrer, non pas appel à Dieu. Il y a 30 000 hommes qui étaient morts. Dieu voulait leur dire que sans arche, il y a moins d'hommes qui étaient morts. 4 000. Avec arche, 30 000. Ne vous moquez pas de ces dieux. Ils méritent respect, soumission, obéissance. Soyez fidèles au Seigneur. Il nous aime tant. Mais s'il y a une chose que Dieu ne peut pas partager, c'est sa gloire. L'Église a besoin de la présence de Dieu, de la gloire qu'aborde de Dieu, qui apporte la discipline et qui apporte la mort de la chair. Car la chair et l'esprit ne peuvent jamais coopérer, marcher ensemble. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi prier pour vous. Vous qui me suivez, vous qui m'avez suivi, vous qui allez me suivre en différé. Laisse-moi prier pour toi. Prie avec moi. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te prier car ces messages nous interpellent. Comment l'arche de Dieu a été prise et capturée par les Philistins. Un message puissant qui cache des vérités incontournables. Seigneur, tu t'es laissé prendre car tu voulais régler les comptes aux Philistins. Regardez Dieu, ce qu'Israël n'a pas pu faire, que tu l'as fait toi-même. Seigneur, prends les choses en main comme Jésus a dit à ses disciples qui n'ont pas réussi à délivrer un enfant. Tu as dit, amenez-le-moi. Il est temps que Dieu, tu prennes en charge ton peuple, ton église, ton œuvre. Car l'homme reste l'homme est faillible. Saint-Esprit, agis et honore Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton Père éternel. Aide-nous à te respecter, à t'obéir, à nous soumettre à toi. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi, à demeurer en toi et à travailler pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Ce soir, dans Allo Didascalos, c'était la capture de l'arche de Dieu. Et Dieu l'a fait pour un but bien précis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse et que Dieu soit toujours favorable à son église. Alléluia. Alléluia. Car la cabote de Dieu doit être gérée par des saints. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Soyez bénis. À nous revoir dimanche dans Allo Paraclétos. Soyez bénis. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous aime. Moi et mon épouse élue, nous prions pour vous. Nous prions pour cette œuvre dans les réseaux sociaux. On travaille à cet effet pour vous offrir une nourriture venant du ciel. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Bye bye.